Mais nous avons aussi pris l'initiative d'aider des jeunes pharmaciens guinéens diplômés à pouvoir s'installer, mais de priorité à l'intérieur du pays. Des préfectures comme Yomu, comme ma préfecture d'origine, Tougué ou ailleurs, où il n'y a pas ou très peu de pharmacies privées. Nous avons dit à ceux et celles qui veulent s'y installer, nous allons demander à l'autorité administrative de vous désigner un local. Nous allons prendre en charge les frais de mise en forme et nous allons vous donner le premier lot de médicaments pour vous aider à vous installer et à commencer à travailler. Nous avons identifié ainsi près de 45 jeunes pharmaciens que nous allons aider. Tout ça pour couvrir un peu et arrêter la désertification en termes de pharmacie et de structures de santé dans le pays. Ce programme est en marche. Il avance petit à petit et je pense qu'au terme de ça et avec la restructuration de la pharmacie centrale de Guinée, je pense qu'on peut avoir une disponibilité de médicaments que la PCG estime actuellement après entre 86 et 90% sur l'ensemble des structures de santé du pays. Ça, c'est à quel horizon? Dans les 3 prochains mois ou à la fin des 3 prochains mois? Nous sommes déjà. Ce qui est disponible, je reviens de la région de Kankan où j'étais en mission. J'ai fait déjà plusieurs missions à l'intérieur et chaque fois que je viens, l'une des cibles de ma visite, c'est la vérification de la disponibilité des médicaments. À la fois dans les pharmacies hospitalières, mais aussi au niveau des pharmacies privées et du dépôt de la pharmacie centrale de Guinée. La région où le taux était le plus bas, c'était la région de l'Abbé où on était à 86%. À Zérékoré et Kankan, on est à près de 90%. Mais ceci est dynamique. On ne peut pas simplement commencer à se taper à la portée pour dire où on a réussi. On continue l'exercice jusqu'à ce qu'on atteigne 100% de disponibilité. Donc c'est une œuvre dynamique et nous y arrivons. L'horizon, je ne peux pas vous le dire, parce que vous reviendrez après me prendre au collet en me disant oui, monsieur le ministre. Ah oui, parce que c'est aussi les engagements. C'est le principe d'émission. Eh bien, alors, donc je vous reviens. Nous, on est là, on est porte-parole des citoyens. Hein, eh bien, alors, aux citoyens, nous l'avoir en horizon. Alors, aux citoyens qui nous écoutent, ce que je leur dis, si vous avez besoin d'acheter un médicament, votre premier point de contact, c'est le poste de santé, le centre de santé ou l'hôpital. Si vous vous y présentez et vous voulez acheter un paquet de paracétamol, j'ai instruit mon service de ne pas vous demander de payer des 500 francs de consultation. Vous pouvez juste acheter votre paracétamol et partir. Si vous allez dans une clinique privée, vous avez une ordonnance d'un médecin privé. Vous venez à l'hôpital, vous voulez acheter vos médicaments, vous ne payez absolument rien. Vous achetez les médicaments au prix de ceux qui sont à l'hôpital et vous rentrez chez vous. Si vous décidez d'aller dans une pharmacie privée, ce que je vous assure, c'est que les mêmes médicaments que vous trouverez dans la pharmacie privée sont des médicaments dont la qualité est déjà attestée par le ministère de la Santé. Même si vous payez plus cher, si vous décidez d'aller là-bas, vous avez quand même des médicaments qui ne vous...